shalom, bien-aimés du Seigneur. Shalom, mon frère, ma soeur. Bienvenue à notre rendez-vous, à notre temps d'exhortation. Je suis Christ Roland Ouattara, votre frère. Et merci de te connecter, merci de te joindre à nous pour que nous puissions partager ce moment de méditation. Alors que Dieu te bénisse, nous allons prier le Seigneur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te disons merci pour ta fidélité, nous te disons merci pour ta grâce qui est répandue dans chacune de nos vies. Merci pour ce jour, merci pour cette méditation que nous voulons vivre avec tes enfants un peu partout. Nous voulons nous recommander à ta grâce, nous voulons nous recommander à ta sagesse et nous voulons nous recommander à ton esprit. Nous prions aussi que tous ceux qui nous suivent soient visités par ta grâce, qu'ils soient rejoints là où ils sont et que tes merveilles se concrétisent et se manifestent dans chacune de leurs vies. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés du Seigneur, je parle de aimer Dieu, clé pour devenir un intime du Seigneur. Comment est-ce que aimer Dieu est la clé pour devenir un intime du Seigneur? C'est très important parce que le but ultime de Dieu pour la vie d'un homme, le but ultime de Dieu pour la vie de qui que ce soit, c'est que cette personne devienne un intime, devienne un ami, devienne un proche, devienne quelqu'un qui est vraiment dans une profonde intimité avec Dieu. Bien-aimé, ce que Dieu désire pour nous, par-dessus tout, ce n'est pas tant les biens matériels, que nous soyons heureux, que nous ayons une position sociale, même si c'est nécessaire, puisque nous sommes sel et lumière de la terre. C'est vrai que si nous avons une bonne position sociale, nous allons donc porter l'évangile pour que l'évangile soit perçu jusqu'aux confins de la terre. Mais ça, ce n'est qu'un moyen intermédiaire pour arriver à une finalité qu'est l'évangile qui est reçu dans la vie d'un tel ou d'une telle. Cet évangile-là a pour but de faire de nous les bien-aimés du Seigneur, attachés à Dieu pour la vie. Vous savez tous avec moi que après notre vie sur terre, nous serons établis dans la gloire du ciel pour vivre sans fin dans la présence et dans l'intimité de Dieu. Bien-aimé, la plus grande richesse qu'un homme puisse expérimenter sur la terre, c'est de devenir un intime du Seigneur. Nous voyons en Exode 33, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que notre ami Moïse va dire à Dieu, il dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, je te ferai voir ma gloire, je te bénirai, je te rendrai prospère et tout. Et Moïse va dire à Dieu, non, ça ne suffit pas, mais je veux te voir. En fait, voir la gloire de Dieu en réalité, c'est voir Dieu, c'est devenir un intime du Seigneur, c'est d'entrer dans la profondeur du cœur de Dieu. Nous savons donc que la Bible nous dit que Dieu a montré ses plans à Moïse, mais au peuple, il a montré ses œuvres. Donc les œuvres, nous pouvons expérimenter les œuvres de Dieu à travers des délivrances, à travers des témoignages, à travers des percées financières, à travers des voyages, à travers tout ce que nous pouvons vivre dans notre société actuelle. Mais le plus important, le but premier de Dieu, c'est que toi et moi soyons intimes. Et nous pouvons le voir aussi en Genèse. Là où Adam et Ève étaient établis, à un moment donné, ils ont désobéi. Dieu descendait et il échangeait avec eux comme un homme échange avec son ami. Bien-aimé. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'à un moment donné, quand les hommes ont péché, ils sont retirés de la présence de Dieu. Ils sont cachés derrière les arbres du jardin. Donc les arbres du jardin, aujourd'hui, c'est quoi? C'est plus ou moins les activités que nous avons. Oui, le travail. Certaines personnes vont jusqu'à vous dire, oui frère, je travaille, voilà pourquoi je n'ai pas le temps de prier. Je n'arrive pas à avoir une vie de prière parce que je suis tout le temps occupé au travail. Même le dimanche, je travaille. Bien aimé, est-ce que vous pensez que Jésus meurt à la croix pour que nous soyons juste payés à la fin du mois? Même si le fait d'être payé à la fin du mois nous aide à nous épanouir. Non, je veux dire que Dieu va au-delà d'un travail séculier. Et Dieu va au-delà d'une réalité temporelle. Voilà pourquoi j'ai coutume de dire aux gens qu'on ne peut pas saisir Dieu avec nos 5 organes de sens. Dieu échappe à nos 5 organes de sens et il se révèle au-delà de ce que nous pouvons vivre à travers les 5 organes de sens. Bien aimé, donc nous voyons que quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, il s'est passé simplement que Dieu leur a refusé l'accès de l'arbre maintenant de la vie, de la vie éternelle, l'arbre de la vie éternelle. Donc en réalité, ce que Dieu désire, c'est d'avoir une intimité avec l'homme. C'est que l'homme devienne son intime, l'homme devienne son ami, son confident. Et le premier secret pour arriver à devenir un intime du Seigneur,
Vous savez, le premier secret pour devenir un intime du Seigneur, je te le livre, mon frère, ma soeur, à travers cette méditation. Le premier secret, c'est d'aimer Dieu. Et nous allons voir un passage que Dieu nous donne, qui est tiré de Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, voilà, Deutéronome qui fait partie du Pentateuque, qui sont les premiers livres qui ont constitué un peu le fondement de la marche du peuple avec son Dieu. Donc Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4. On y va. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je répète, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Bien-aimé. Et nous allons voir après le verset 6 maintenant. Le verset 6 dit, les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. On peut s'arrêter. La parole du Seigneur notre Dieu, dont nous sommes allés, Deutéronome chapitre 6, du verset 4 au verset 9. Bien-aimé, pourquoi Dieu demande à l'homme de pratiquement se décorer avec la parole? Il dit quoi? Il dit, tu en parleras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage. C'est-à-dire, quand tu es à la maison, tu parles de la loi du Seigneur à tes enfants. Quand tu es en voyage, tu en parles à tes enfants. Et même quand tu les appelles au téléphone, tu en parles. Quand tu seras couché et quand tu te lèveras, même sur ton lit couché, parle de la loi du Seigneur. Tu les attacheras à tes mains comme une montre, donc, comme un signe. Et ils seront comme une marque entre tes deux yeux. Ça, c'est se décorer avec la loi du Seigneur. Tu les écriras sur les montants de tes portes, de ta maison et sur les portes de tes villes. Aujourd'hui, la loi est dans notre cœur. Et là, c'est le meilleur endroit où la loi puisse se trouver. Mais pour que la loi du Seigneur soit dans le cœur de quelqu'un, pour que quelqu'un puisse prendre sur lui de dire la loi du Seigneur à ses enfants, en ville, à la maison, en voyage, un peu partout, pour que la loi du Seigneur soit constamment devant les yeux d'une personne, pour que la loi du Seigneur soit sur les montants de ses portes. C'est pour dire simplement que à tout moment, la loi du Seigneur devra te guider. À tout moment, la loi du Seigneur devra être ta lumière, ta lampe, devra être ta nourriture, devra être tout ce dont tu as besoin pour vivre. Bien-aimé, pourquoi est-ce qu'un homme peut prendre sur lui de faire tout ça? D'abord, avant que Dieu demande à l'homme de garder sa loi, il va d'abord lui demander de faire une chose principale. La première chose que Dieu demande à l'homme de faire, c'est de quoi? On va le voir d'abord, il lui demande d'écouter. Il lui demande d'écouter. Donc, écouter veut dire, on ne peut pas s'arrêter à écouter. Quand tu écoutes, c'est dans un but. Je t'écoute parce que tu me transmets un message. Tu m'écoutes parce que je t'explique quelque chose. Et donc, quand Dieu demande à son peuple de l'écouter, c'est-à-dire que écouter va lui permettre d'obtenir quelque chose. Écouter va lui permettre d'atteindre un but précis. Donc, quand Dieu dit écoute, c'est dans un but. Voilà pourquoi, quand tu marches avec Dieu, la première chose que tu dois développer, ce n'est pas parler. Je vois des gens qui passent beaucoup de temps à parler à Dieu. Ils peuvent passer 90% de leur temps dans la prière à parler à Dieu. Et 10% du temps, c'est de peut-être prendre un cantique en passant. Sinon, ils n'ont aucun temps pour écouter Dieu. Je vous dis que cette manière de prier, elle a montré ses limites. Certes, vous priez, mais vous passez plus de temps à demander ou à le louer d'accord. Mais vous devez savoir une chose, la première des choses que Dieu demande à son peuple de faire, c'est d'écouter. Écouter. Je dis bien écouter. Dieu demande à son peuple de l'écouter d'abord. Dieu lui demande de l'écouter parce que le plus important, la vie d'un homme change quand il écoute attentivement et il met en pratique quelque chose que Dieu lui dit. C'est la parole de Dieu qui n'a ni commencement ni fin. La Bible dit le ciel et la terre passeront, mais les paroles que Dieu a prononcées ne passeront jamais. Pourquoi Dieu demande d'écouter? D'abord, quand l'homme écoute, il va lui dire une première chose. Il dit, écoute Israël, écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul. D'abord, comprends qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Tu ne vas pas trouver d'autres intermédiaires. Mais ce qui nous intéresse ici, qui est très important, c'est quoi? C'est tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de
toute ton âme et de toute ta force. Donc la première chose maintenant, quand l'homme est en train d'écouter Dieu, la première chose que l'homme est appelé à faire, c'est de tomber amoureux. C'est de travailler à être amoureux de Dieu. C'est de travailler à aimer Dieu. Mon ami, je vais te dire pourquoi est-ce que ta vie de prière est chaotique. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu as du mal. Tu en as pris des résolutions depuis tant d'années. Et encore, oui, très bientôt, nous allons encore prendre une nouvelle résolution. Mais j'aimerais te dire une chose. La première des choses que tu feras, si tu veux avoir une vie de prière avec un régime conséquent, la première des choses que tu es appelé à faire, c'est d'abord, mon ami, c'est que tu puisses aimer Dieu. Donc, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Quand tu vas écouter attentivement, il va te dire, c'est comme un père qui parle à son fils, qui dit, écoute-moi mon fils, j'ai à te parler attentivement. Vous savez quand un père est en train de parler, il dit à son fils, normalement quand il voit son fils, il commence à lui parler. Ça lui dit, écoute-moi très bien. Mais quand le père dit, écoute-moi très bien, c'est que ce qu'on va dire est décisif. Ce qu'on va dire a un pouvoir de changer le cours des événements qui arrivent. Donc il va dire, la première des choses c'est quoi? C'est de faire quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer à aimer, garder le commandement sera chose facile. Quand un homme est amoureux d'une femme, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il est capable de prendre son téléphone portable et de mettre la photo de cette femme comme fond d'écran, de sorte à la voir tous les jours, n'est-ce pas? Quand un homme aime une femme, il est capable de prendre un billet d'avion très cher pour aller juste la voir, regarder son visage, manger avec elle, encore dépenser et revenir. Quand un homme est amoureux d'une femme, il est capable de supporter même des choses incroyables. J'ai vu des gens traverser des voies ténébreuses pour aller voir l'être aimé qui ne va pas forcément passer beaucoup de temps avec lui ou avec elle, mais pour aller voir l'être aimé juste 15 minutes et revenir. Quand un homme est amoureux, quand un adolescent est amoureux, il est capable de sauter la clôture. Quand on parle de crise d'adolescence, pourquoi on parle de crise d'adolescence? La crise d'adolescence arrive quand l'adolescent découvre qu'il est vraiment amoureux d'une personne qui n'est pas dans sa maison. Quand il est amoureux, par exemple, d'une jeune fille dehors, il est capable de défier papa, il est capable de défier maman et d'aller voir l'être aimé, juste voir l'être aimé. Il est capable de se parfumer alors qu'il ne travaille pas, d'acheter des parfums hors de prix, bien aimé. Et comment il arrive à trouver un superfuge pour sortir? Parce qu'il est amoureux. Quand un homme aime, ça devient comme, excusez-moi, comme un moteur qu'il a à l'intérieur, qui le pousse avec du carburant pour qu'il avance et qu'il ne baisse jamais les bras. Quand un homme est amoureux, il est capable de supporter des choses. J'ai vu des femmes amoureuses qui ont passé 26 ans avec des hommes qui étaient ivrognes, avec des hommes qui étaient impossibles à vivre, qui étaient impossibles à supporter. Une femme habite dans une maison et elle se réveille à 4 h du matin. Elle fait de l'eau chaude pour papa, pour les enfants, pour que tout le monde prenne son bain. Et ensuite, les enfants vont aller prendre la direction de l'école et papa prend la direction du travail. Et elle va se taper tout le boulot toute la journée pour qu'il ait à manger à midi, pour ceux qui reviendront à midi, et qu'il ait à manger le soir, pour ceux encore, pour tout le monde qui se retrouvera le soir. Et cette femme-là, elle travaille jusqu'à 23 h. Et à 23 h, à minuit, souvent même à 1 h du matin, elle va se coucher, elle va se relever encore à 4 h du matin, elle va se réveiller, mais elle est toujours en parfaite condition physique. Pourquoi? Parce qu'elle aime papa, parce qu'elle aime les enfants. Mais imaginez un instant où cette femme-là sort de cette maison et maintenant c'est une belle-mère qui arrive. Ce ne sont pas ses enfants. Parce qu'elle aime seulement papa, elle n'aime pas les enfants. Vous allez voir tout de suite que quelqu'un se réveillera à 4 h du matin pour faire de l'eau chaude pour les enfants. Ils vont prendre leur douche, ils vont aller à l'école. Et quand ils reviendront encore le soir, elle va faire 2 fois, 3 fois. Après une semaine, elle commence à avoir des problèmes de dos. On l'envoie à l'hôpital. Donc c'est parce qu'elle n'aime pas vraiment les enfants là, qu'elle n'a pas pu supporter plus longtemps les corvées. Quand une femme est amoureuse, c'est pour vous dire simplement que quand une femme est amoureuse, elle devient capable. Quand un homme est amoureux, il devient capable. Voilà pourquoi Dieu a demandé d'abord à l'homme de tomber aussi amoureux de lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il dit de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Aimer Dieu de tout son cœur. Notre cœur devra être rempli et saturé de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est quand le cœur est plein que la bouche parle. Si à un moment donné, tu n'arrives pas à te taire, quand tu commences à être amoureux de Dieu, tu ne peux pas te taire. Je suis souvent sidéré de voir des gens qui voient des personnes qui sont en danger, qui sont en train de vivre une vie loin de Dieu, mais qui ne prennent même pas 5 minutes de leur temps, même fut-il à la pause, café ou pause déjeuner, qui ne prennent même pas 5 minutes de leur temps pour parler de Jésus. J'ai envie de comprendre qu'est-ce qui est dans ton cœur, mon ami. Vous savez, quand votre cœur est plein de Dieu, quand vous aimez Dieu de tout votre cœur, vous ne pouvez pas vous taire. L'un des signes qui montre que tu aimes Dieu de tout ton cœur, c'est que tu n'arrives pas à te taire. Partout où tu passes, tu ne fais que propager le règne de Dieu. Tu ne fais que parler de lui. Tu ne fais que parler de lui avec le sourire, avec la joie débordante. Vous savez, quand un homme est amoureux d'une femme, même quand il est en colère, ah oui, vraiment, ma chérie, elle est ceci, elle est cela, elle est bien, elle est comme ci, elle est comme ça. Il en parle tellement, ça se voit même à son visage qu'il est amoureux. Vous savez, il aime de tout son cœur. Maintenant, quand vous aimez de toute votre âme, vos émotions transpirent Dieu. Vos pensées sont saturées de Dieu. Vos sentiments sont saturés de Dieu. Votre volonté est tournée vers Dieu. Votre imagination n'est que tournée vers Dieu. Votre mémoire n'est que chargée de ce que Dieu aura fait pour vous. Bien-aimés, quand vous êtes amoureux de Dieu de toute votre âme, pourquoi? Vous savez, quand vous tombez, je dis toujours aux gens que les jeunes filles, avant de vous marier, tombez d'abord amoureuse de Dieu. Et quand vous êtes amoureuse de Dieu, vous verrez ensuite que vous pourrez maintenant sereinement aimer un homme. Sinon, la Bible dit ne réveille pas l'amour avant son temps. Quand tu es amoureuse d'un jeune homme, peu importe son caractère, peu importe ce qu'il est, tu sais que quand tu es amoureuse à un moment donné, tu es enflammé dans ton âme, tes pensées vont vers lui, tes sentiments vont vers lui, tes émotions vont vers lui, ta mémoire va vers lui, ton imagination va vers lui, ta raison ne raisonne que lui, tes pensées ne sont saturées que de lui. À partir de ce moment, ta relation avec Dieu bat de l'aile. Voilà pourquoi il faut d'abord tomber amoureux de Dieu avant de faire les autres choses. Bien aimé, avant de garder la loi du Seigneur, tu dois être amoureux. Avant de chercher à avoir une vie de prière, tu dois être amoureux. Quand tu es amoureux, tu es capable de prier. Comment un homme fait pour passer du temps avec une femme? Moi, j'ai vu des amoureux se dire au revoir dans un quartier, se dire au revoir à 22h et se laisser à 5h du matin. Pourquoi ils n'ont pas pu se laisser entre 22h et 5h? Tout simplement à cause de l'amour. Quand ils disent au revoir, bon, laisse-moi t'accompagner un peu, je t'accompagne un peu. Et puis il dit, bon, au revoir, je te laisse ici. L'autre dit, bon, attends, je vais t'accompagner un peu, je l'accompagne un peu, accompagne un peu. C'est l'amour qui les maintient, c'est l'amour qui les tient. Quand vous aimez vraiment Dieu, vous êtes capable de marcher avec lui. Sinon, à un moment donné, vous serez lassé toujours de vivre même des épreuves, d'être persécuté. Un homme comme Paul, il a été lapidé et on l'a jeté alors qu'il était dans une autre ville. On l'a jeté comme mort hors de la ville. Alors qu'on dit il est comme mort, on l'a jeté. La Bible dit Paul s'est relevé et il allait prêcher dans une autre ville. Imaginez comment un homme arrive à être teigneux pour Dieu. Comment un homme arrive à persévérer alors qu'on le persécute, alors qu'on le frappe, alors qu'on l'a flagellé plusieurs fois. Mais comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il fait pour tenir ferme à la suite du Seigneur? Il continue de parler de Dieu. On lui a dit, cet homme dont c'est la ceinture sera lié à Jérusalem, selon le prophète Agabus. Qu'est-ce que nous avons vu? Paul dit, j'en ai que faire. J'irai à Jérusalem. J'irai quand même à Jérusalem et j'irai toujours à Jérusalem. Peu importe ma vie ne compte pour rien. Pourquoi? Parce que Paul était amoureux. Bien aimé, Pierre, comment se fait-il qu'un homme comme Pierre, vous savez, Jésus va faire quoi? Quand Pierre a régné Jésus, Jésus après va lui dire, Pierre, m'aimes-tu une fois? Pierre, m'aimes-tu deux fois? Pierre, m'aimes-tu trois fois? Pourquoi? Parce que Pierre l'a régné 3 fois. Mais Jésus lui a posé la question. Il a fallu qu'il puisse réaffirmer l'amour qu'il avait pour Jésus. Et quand il a réaffirmé cet amour-là, il était capable maintenant de perdre les brebis. Et je dis à mes jeunes frères serviteurs de Dieu, à mes jeunes frères modérateurs, quand vous voulez commencer à servir Dieu, je le dis à tous ceux aussi qui sont engagés à la suite du Seigneur. Je le dis à tous ceux aussi qui sont dynamiques dans des groupes, qui sont dynamiques à l'église, qui sont dynamiques à balayer nos églises, qui sont dynamiques à faire le service d'ordre. Avant de commencer un ouvrage pour Dieu, avant de commencer à servir Dieu, d'abord il faut que tu sois converti. Et de 2, il faut que tu tombes amoureux de Dieu. Si tu n'es pas amoureux de Dieu, tu vas finir par dominer les gens. Si tu n'es pas amoureux de Dieu, tu vas finir par escroquer les gens. Si tu n'es pas amoureux de Dieu, tu vas finir par faire quoi? Tu vas finir par écraser les gens. Parce qu'à un moment donné, il y a des contraintes. Quand vous aimez,
Pierre a été frappé pour Jésus. Il a été ligoté, il a été jeté en prison. Il a souffert, mais il est toujours resté dynamique à la suite du Seigneur. Et nous nous souvenons, un jour, quand on leur a demandé d'arrêter de parler en ce nom, ils ont dit quoi? Qu'est-ce qui est plus facile de faire? Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Voilà pourquoi avant de confier ses brebis à Pierre, Jésus lui a posé la question, est-ce que tu m'aimes? Bien-aimé, si tu n'es pas amoureux de Dieu, non seulement tu ne pourras pas être un intime, Dieu ne te donnera pas accès à son intimité. Parce que la Bible dit, ne donnez pas de perles précieuses aux pauvres. On ne donne pas une perle précieuse à quelqu'un qui ne connaît pas son prix. On ne donne pas une perle précieuse à quelqu'un qui ne va pas la valoriser. On ne donne pas une perle précieuse à quelqu'un qui ne sait pas le prix de cette perle. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Tombe amoureux de Dieu, tu verras que la vie de prière ne sera pas difficile pour toi. Tu verras que la vie de prière deviendra aisée. Tu te sentiras épanoui, tu te sentiras tellement épanoui pendant que tu prieras. Tu sentiras que ta prière a de la profondeur. Tu sentiras que ta prière a du volume. Tu sentiras que ta prière devient maintenant un cœur à cœur. Tu rentres dans ce cœur à cœur quand tu es amoureux. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir une vie de prière solide. Tu ne peux pas avoir une vie de prière stable. Tu ne peux pas avoir une vie de prière épanouie si tu n'es pas amoureux de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas garder ses brebis. Tu ne peux pas arriver à perdre son troupeau si tu n'es pas amoureux de Dieu. Tu vois, si tu n'es pas amoureux, tu sais, quand un homme est amoureux d'une femme, la femme va lui laisser juste ne serait-ce qu'un stylo. Parce qu'elle s'en va en voyage, elle revient dans 6 mois. Le stylo là, vous savez les stylos, vous les trouvez à je ne sais combien, à 100 francs pour les stylos d'un certain calibre, acabit. Vous les trouverez dans certaines librairies à peut-être 1000 francs ou même 2000. Mais ce stylo que cette femme-là a laissé à ce monsieur, il va garder ce stylo, il va le mettre sur son bureau et ce stylo aura une valeur sentimentale. Et le stylo, même si vous lui proposez 50 000, il ne vous passera pas le stylo. Pourquoi? Parce que le stylo a pris de la valeur, parce que c'est l'être aimé qui lui a donné le stylo. Vous savez, quand vous aimez vraiment Dieu, Dieu peut vous donner ses brebis. Ces brebis ont de la valeur pour vous parce que vous êtes amoureux. C'est l'être aimé qui vous les a confiés. Bien aimé, je vais vous le dire. J'aimerais que tu comprennes une chose. Regardez comment est-ce que Dieu parle à son peuple. Il ne lui dit pas, tu feras ça, tu feras ceci. Il ne lui dit pas, serre-moi, reste fidèle. Avant de lui parler de fidélité, il lui dit d'abord, il faut que tu puisses m'aimer. Bien-aimé, tombe amoureux de Dieu. Ton problème, l'obstacle se trouve au niveau du fait que tu n'es pas amoureux de Dieu. Vous savez, l'une des lois les plus importantes, la réponse de l'amour, la réponse à l'amour, la réponse de l'amour et la réponse à l'amour, c'est l'amour. Il n'y a pas plus belle réponse à l'amour que l'amour même. Quand un homme aime, la meilleure réponse, quand un homme aime une autre personne, la meilleure réponse que cet homme-là recevra, c'est que l'autre aussi puisse l'aimer en retour. Il n'y a pas plus beau. Vous savez, qu'est-ce qui fait que des hommes sont capables de vivre heureux et des années? Mais pourquoi est-ce que des hommes ne sont pas forcément chrétiens? Des personnes ne sont pas forcément chrétiennes. Des hommes, quant à eux, ne sont pas forcément chrétiens. Bien aimés, pourquoi des hommes ne sont pas forcément chrétiens? Mais un homme et une femme se marient. Et ils peuvent rester ensemble 50 ans et vous les voyez, ils sont encore rayonnants. Pourquoi? Même quand ils ne sont pas chrétiens, mais parce que tout simplement, ils sont amoureux l'un de l'autre, leur vie devient belle. C'est pour dire simplement que l'amour est le meilleur lien qu'un homme puisse avoir avec un autre. Donc, tu dois savoir que quand la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui », aimer Dieu, c'est la réponse que nous donnons à Dieu par rapport à quoi? Par rapport à sa lettre d'amour qu'il a rédigée pour nous, bien-aimés. La lettre d'amour que Dieu a rédigée dans le but de nous conquérir, dans le but de nous séduire, dans le but de nous atteindre, dans le but de nous gagner à lui. Cette lettre d'amour, la meilleure réponse que nous puissions donner à Dieu, c'est de l'aimer en retour. Quand nous l'aimons maintenant, voilà 3 choses que l'amour va nous garantir. L'amour nous donne accès à Dieu. L'amour nous donne accès à Dieu. L'amour nous donne accès à Dieu. Quand vous aimez Dieu, Dieu s'ouvre à vous. Comment tu vas devenir un intime de Dieu? C'est en l'aimant. Quelqu'un qui est amoureux, finalement, quand un homme est amoureux d'une femme, finalement, il décide, il prend une décision. Il va voir ses parents, il dit,
je vais donner quelque chose de symbolique qu'on appelle une dot pour qu'elle soit mon épouse pour toujours désormais. Et en plus, il va maintenant voir encore le maire, comme ça ne suffisait pas. Il dit au maire, je veux qu'elle soit ma femme en vertu de la loi, devant tous les hommes. Et après encore, il va voir Dieu. Il dit à Dieu, non, je ne peux pas m'arrêter là. Je veux qu'elle soit ma femme. Je veux qu'elle soit ma femme. Que tu me donnes ta bénédiction pour qu'elle soit ma femme pour toute ma vie. Et donc, parce qu'il est amoureux, il va passer toute sa vie avec cette femme. S'il vit 140 ans, c'est au côté de cette femme qu'il vivra. Vous voyez? Donc l'amour donne un accès. Donc parce que cette femme-là, l'homme est amoureux d'elle, parce qu'elle est amoureuse aussi de lui, l'homme lui donne accès. On parle même de communauté de biens. Ce qui est à lui est à elle aussi. Ils deviennent une seule chair. Et pour rentrer dans l'intimité de cet homme, c'est cette femme-là qui entrera dans l'intimité. L'intimité de sa chambre, l'intimité de tout ce qu'il possède, bien aimé, l'intimité de sa vie. C'est cette femme-là qui a accès à son intimité. Pourquoi? Parce qu'elle est amoureuse. Mais si vous avez, par exemple, affaire à une matérialiste, à une femme qui est intéressée, vous n'allez même pas aller voir ses parents pour dire que vous la voulez comme femme. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas qu'elle ait accès à votre intimité. Vous préférez rester à une relation superficielle avec cette femme-là. Pourquoi? Parce que si elle a accès à votre intimité, comme elle est matérialiste, comme elle ne vous aime pas, elle est capable de vous détruire. Bien aimé, voilà pourquoi Dieu refuse souvent l'accès à son intimité à certaines personnes. Parce que ce sont des personnes intéressées foncièrement. Ce sont des personnes qui veulent retirer de Dieu un intérêt particulier. Ce qui les intéresse, ce n'est pas comment être amoureux de Dieu, comment être intime de Dieu, mais ces personnes-là veulent prendre quelque chose de Dieu, veulent se servir de Dieu pour atteindre des buts qui se seront fixés eux-mêmes. Bien aimé, j'aimerais, juste avant de terminer, te dire une chose. La deuxième chose, c'est que l'amour voit. L'amour voit. L'amour voit. L'amour voit Dieu. Quand tu es amoureux de Dieu, tu le vois. Quand tu es amoureux de Dieu, tu le vois même dans les autres. Voilà pourquoi Jésus va dire, en Marc 12, verset 29 à 31, je lis rapidement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son thème. Marc 12, rapidement, à partir du verset 29. Qu'est-ce que nous voyons? Il dit, Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Et le deuxième commandement, voici le deuxième, dit Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux. Aimer Dieu, aimer son prochain. Ça symbolise un peu la croix. Ça symbolise un peu la croix. L'amour nous pousse au don. L'amour nous pousse à nous donner. Vous savez, l'amour voit. Donc le deuxième point, le premier point, l'amour nous donne accès à Dieu. Le deuxième point, l'amour voit. Et le troisième point, l'amour donne tout. Saint Augustin a dit, on peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. L'amour donne tout. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Maintenant, toi, tu as tant aimé Dieu. On devait reprendre un peu le verset pour dire, toi mon frère, toi ma soeur, tu as tant aimé Dieu que tu lui as donné toute ta vie, afin que ta vie soit épanouie pour l'éternité. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Deviens amoureux de Dieu, si tu veux être un intime. Vous savez, tu peux avoir une vie de prière, mais tu peux ne pas être un intime. Les intimes, c'est ceux qui ont certains secrets que personne d'autre n'a. C'est ceux qui ont certains secrets de Dieu. C'est ceux qui voient les choses avant tout le monde. Ce sont les intimes de Dieu. Deviens un intime du Seigneur. Tu veux avoir une vie de prière, tombe amoureux. Maintenant, comment tomber amoureux? Un jeune homme, par exemple, rentre à la maison et il dit à son ami qui dort avec lui sur le même lit, qui est un ami de classe, « Oh, cher ami, j'ai vu une jeune fille, elle est belle, elle a des yeux revolver, elle a une démarche vraiment de fée et tout, elle est jolie, elle est comme si elle... » Tellement il parle d'elle qu'il finit par tomber amoureux. Ce de quoi vous parlez prend du volume pour vous. Parle un peu de Dieu autour de toi. Sois content de parler de lui. Répands la bonne nouvelle partout. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu en parles, tu te réjouis et ton cœur commence à aimer. Ou bien, ce jeune homme entre, il ne dit rien à personne parce qu'il est introverti et il ne fait que penser à cette jeune fille. Il finit par tomber amoureux. Soit il en parle tellement, il tombe amoureux. Soit il fait quoi? Soit il pense tellement à cette fille-là qu'il finit par tomber amoureux d'elle. Bien aimé, essaie d'ouvrir tes pensées au Seigneur. Essaie de t'ouvrir à Dieu. Aussi, va dans sa présence. Un homme aussi fréquente une femme tellement. Il la fréquente, se voit tellement qu'il finit par l'aimer. Bien aimé, vous savez, fréquenter Dieu, aller dans sa présence, apprends à y aller.
donne-toi l'habitude d'y aller. Va à la messe, communie, mange le corps du Christ, confesse-toi, fréquente-le. Au fur et à mesure, l'amour viendra. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce, mon frère, ma soeur, et qu'il te garde au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.